Bonjour. Bonjour. C'est Agnès peut-être qui est avec nous également. Agnès est là, elle m'a dit qu'elle était en salle d'attente, oui. Je viens de la faire rentrer. Agnès, si tu nous entends, on ne te voit pas pour l'instant et on ne t'entend pas. Je crois qu'elle est sur une autre réunion en même temps. D'accord. Pour rien cacher. C'est marqué des invités patientes en salle d'attente. Alors normalement, il n'y a plus d'invités qui patientent en Evelyne est salle fichée. d'attente. D'accord. Donc on a Nicolas et Agnès, c'est ça? Parce que moi je vois Tout pas. à fait. Ok. Bon, ben on va démarrer. Bonjour Nicolas, bonjour Agnès. Elle est arrivée Agnès parce que moi je vois pas si elle est Oui, oui, arrivée. elle est juste pour un temps, elle est sur 2 réunions en même temps, elle me le glisse par message. Ouais, Nicolas. Bon, ben écoutez, merci à tous. Moi je suis très contente de vous accueillir en présence de David Meurant, qui est le secrétariat de la CRDS, et moi-même la présidente, et puis évidemment Benjamin et Simon qui nous accompagnent pour relever, j'allais dire, les préoccupations, les intérêts des uns et des autres. Merci de la présence de ceux qui sont autour de la table aujourd'hui, avec une date qui a été programmée un peu tardivement, parce que c'est vrai que les échéances ne sont pas aussi simples que ça pour mener un petit peu toutes les affaires de front. Donc, on avait déjà tenté notre chance il y a quelques mois comme ça avec les membres de la conférence. Là, on voulait que la base soit beaucoup plus élargie de manière à ce qu'on puisse avoir le retour des 4 collèges élargis pour monter, j'allais dire, les projets pour 2023. En rappelant donc, Nicolas, que la conférence du sport, elle a été mise en place en 21 et la conférence des financières en 22. Donc, mai 22 pour la conférence des financiers. Donc maintenant, on est la deuxième région bien installée et on est en train de mettre en place, de faire vivre les 8 projets qui ont été identifiés par la CRDS dans la première année. Et donc maintenant, ils sont aux portes des financeurs pour être, j'allais dire, financés, comme son nom l'indique, et évidemment être rayonnant sur le territoire francilien. Tout ça pour dire que maintenant, on est sur la CRDS est maintenant sur une deuxième phase, hormis le marketing des 8 projets qui ont été identifiés. Là, maintenant, on est surtout sur la phase de présenter d'autres projets qui seront ensuite, encore une fois, travaillés pour être présentés aux financeurs, que ce soit des financeurs, donc des 4 collèges. Hein, il faut bien avoir conscience que les projets sont avec les 4 collèges, enfin, finalisés avec les 4 collèges, et les financeurs également. C'est-à-dire que les 4 collèges vont aussi donner une part de leur financement. Alors, ce n'est pas forcément de l'argent frais, ni choses comme ça. Ça peut être, par exemple, pour les mouvements sportifs dont je suis issue, c'est plus la mise en forme avec l'engagement de tous les bénévoles. Il y a quand même des fédérations aussi qui donnent des financements pour améliorer le système de certains projets. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais préciser parce que le monde économique, il y a des 11 représentants, 11 ambassadeurs, aux côtés donc des collectivités territoriales qui, eux, sont la grosse partie du nombre de personnes présentes à la CRDS. Et aux côtés donc, du monde sportif, il y a 9 représentants et l'État, ils sont 7 représentants. Donc, le monde économique, c'est le deuxième collège au niveau du nombre d'ambassadeurs, c'est-à-dire du nombre de représentants à la CRDS. Mais il ne faut pas que le monde économique pense qu'ils ne sont attendus que sur le côté financier, ce qui est parfois est relayé de manière injuste. Et il faut vraiment que chacun et chacune pense bien que le monde économique est une part importante pour donner des projets qui vont aussi satisfaire leur engagement, leur activité, notamment autour du sport entreprise, mais évidemment faisant partie, j'allais dire, d'un ensemble. Donc, moi, c'était vraiment mes premières paroles, c'était de vous dire combien j'étais attentive à ce que les 4 collèges prennent leur part dans les 2 conférences, et la CRDS et la conférence des financeurs, pour que chacun puisse trouver sa part et donner l'intérêt qui sera le sien en fonction du collège. Et l'idée, c'est d'avoir évidemment un melting pot de tous les collèges avec une base assez élargie. Alors, moi, il n'y a pas beaucoup de monde, mais j'espère qu'on récupérera des productions écrites, si les gens ne pouvaient pas venir aujourd'hui, qu'on puisse vraiment répondre aux intérêts et aux envies de chacun pour pouvoir faire avancer son activité dans son domaine, mais plus généralement aux côtés des autres collèges. Voilà un petit peu l'idée que je voulais présenter aujourd'hui. Ça vous dire également que nos 2 conférences sont très proches
l'une de l'autre au niveau du travail qui est fait. C'est important que je vous le dise parce que c'est une force que nous avons en Île-de-France, c'est que les deux présidents, c'est mon collègue Bernard Cohen-Nadal, qui est donc représentant du Collège économique, donc le vôtre, et le président des financeurs. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de sympathie et de relations, puisqu'on est tous les deux conseillers économiques. Et donc, on avait déjà eu la possibilité de travailler ensemble et de se connaître. Donc, c'est aussi une force qui me paraît essentielle que vous puissiez connaître. Et puis, d'autre part, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que dans les autres régions qui sont déjà installées, dans au moins l'une des deux conférences est prise par la région, par la région elle-même. Or, chez nous, dans notre région francilienne, la CRDS, donc c'est pris par le mouvement sportif, et comme je viens de vous dire, la conférence des financeurs par le monde économique. Ce qui était un peu une originalité, d'autant plus que la conférence des financeurs revenait au départ aux collectivités territoriales, et il a donc fallu avoir l'acceptation de tous les membres des représentants des collectivités territoriales pour qu'ils acceptent que cette place qui normalement revenait aux collectivités territoriales soit proposée et acceptée, donc votée à limiter par l'ensemble des membres de la CRDF et CRDS, que ce soit donc un président du monde économique. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est bien en phase et on est un peu atypique, mais de l'atypisme positif. Et je pense que c'est tout à l'honneur du monde économique que vous représentez d'être positionné sur la conférence des financeurs aux côtés donc de l'État, du monde sportif et des collectivités territoriales. Voilà un petit peu cette introduction sur laquelle je voulais mettre l'accent pour vous dire qu'on est parti aussi un petit peu en marche par rapport à d'autres conférences où ils ont mis tout de suite des experts autour de la table, bien que les nominés soient des personnes à responsabilité. C'est plutôt des experts qui ont travaillé. Nous, on a fait d'abord l'inverse, on a fait travailler les nommés à la conférence et ensuite on y a mis des experts autour de la table pour apporter de l'eau au moulin des préoccupations qui étaient celles des personnalités composant la CRDS. Donc ça a été aussi une particularité que moi j'ai souhaité parce que je voulais vraiment avoir l'adhésion des membres de cette CRDS. On est 56 titulaires et 56 suppléants. Et donc, on a travaillé dans une première voiture, apprendre à se connaître. Donc, les 8 projets qui ont été identifiés sont des projets qui ont correspondu à l'ensemble des personnes qui se sont investies. Mais dans cette deuxième année, on voudrait vraiment avoir un impact très fort sur l'intérêt des projets qu'on porte, parce qu'encore une fois, ce sont ces projets-là qui doivent rayonner sur les 4 collèges sans exception. Donc, c'est pourquoi on voulait vraiment avoir 4 visios différentes avec les collèges séparément, parce que ce que le collège économique va dire, ce n'est pas forcément la même préoccupation dans les autres collèges. Donc, on va essayer d'écouter un peu tout le monde pour trouver des projets qui rayonnent et qui puissent donner un plus aux 4 collèges. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue et ni embrouillée. En tout cas, je suis une vraie convaincue de cette mise en place de nouvelles gouvernances en territoire, parce qu'on a tous envie que le sport soit le leader, j'allais dire. Alors, les Jeux olympiques et paralympiques portent cette ambiance, et là, je sors de la commission tourisme au Césaire, où ils sont très attentifs à tout ce que ça va pouvoir apporter dans le cadre du tourisme. L'autre, c'est la culture. Donc, voilà, on est tous portés par ces Jeux, mais nous, on est vraiment préoccupés pour une aventure qui doit rassembler les gens, pour tous ceux qui ont la fibre sport dans le même territoire, et je trouve que c'est une très, très belle chose d'avoir pu mettre en place cette aventure, et je la ferai vivre de toutes mes forces parce que je suis intimement convaincue que c'est ensemble qu'on va gagner à une meilleur positionnement du sport, mais surtout au bénéfice des Franciliennes et des Franciliens. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, mais encore une fois, merci à tous d'être là. Et maintenant, je laisse Benjamin et Simon qui sont aux commandes, j'allais dire, de pouvoir vous donner un petit peu la marche à suivre pour qu'on puisse avoir un meilleur une meilleure retour de ceux qui sont autour de la table, sachant qu'il y a David et Jacob qui sont eux plutôt dans le secrétariat. Enfin, David très nommément par le préfet, et Jacob qui est chez moi dans la commission parlementaire et qui tient aussi à être présent pour pouvoir avoir des retours. Alors je vois qu'il y a mon ami Patrick Brialard qui vient de se connecter. Patrick, bonjour, que je connais particulièrement bien puisqu'il est aussi au Conseil économique et qu'il est le suppléant du président Bernard Cohen-Nadal dans la conférence des financeurs, mais qui est aussi à la conférence régionale du sport. Voilà, Benjamin Simon, je vous laisse la parole si vous voulez prendre la main pour enchaîner sur
les intérêts et retours des personnes qui sont autour de nous aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Du coup, effectivement, comme cela a pu être évoqué, l'objectif, c'est de réunir un petit peu les avis et les priorités des membres de chacun des 4 collèges pour continuer à avancer dans les travaux de cette conférence régionale du sport. Comme vous pouvez le voir, compte tenu de la liste des participants, une petite difficulté, bien sûr, à mobiliser dans ces temps contraints, mais néanmoins, c'est important de faire ce point tous ensemble. Ce que je vous propose du coup, c'est pas forcément de préempter d'immenses temps de réunion parce qu'on sait que vos agendas sont contraints, mais c'est bien de vous présenter l'intégralité de la démarche, de vous présenter aussi la manière dont le questionnaire auquel vous avez peut-être eu accès a été conçu. Et l'objectif, ça sera bien de pouvoir, sur la base de la présentation de cette méthode, recueillir vos remarques et interrogations, et puis derrière que vous puissiez inciter Nicolas ou Patrick et Agnès, bien sûr, d'autres acteurs du monde économique à répondre à ce questionnaire, à identifier les priorités et le cas échéant, à participer à ces travaux avec des contributions écrites pour que l'ensemble du monde économique puisse à la fois participer et enrichir les débats et à la fois aussi, bien sûr, se sentir pleinement concerné par ces travaux. Du coup, si cela vous convient, Nicolas, Patrick, on peut vous laisser vous présenter très rapidement en une phrase pour faire quand même le tour de table qui est nécessaire dans ce type de réunion. Et puis deux, on vous déroule un petit peu l'ensemble de la méthode et on vous laisse réagir par rapport à ça. Et on essaye derrière de faire en sorte qu'il puisse y avoir un minimum de participation. Donc voilà, nous de notre côté, pour commencer très rapidement, ça ne se fait pas, mais je le fais quand même, le tour de table. Donc Benjamin Carlier, directeur associé d'Olbia Conseil, et je suis avec Simon Vert, qui est consultant chez Olbia, et on a depuis maintenant une année à peu près en charge un certain nombre d'animations des travaux de la conférence régionale du sport, et notamment autour de la rédaction du PST. Et du coup, on fait peut-être un petit tour de table rapide si cela convient à tout le monde, histoire que tout le monde sache bien qui est autour de la table. Je veux bien commencer. Bonjour à tous déjà. Patrick Bégalard, je suis de profession électricien, je suis maître artisan électricien en Île-de-France, basé dans l'Essonne. Et je suis dans la conférence au titre de l'Union des entreprises de proximité en tant que représentant de la branche services et fabrication. Voilà, et autrement, on peut me dire d'autres, j'ai eu l'occasion quand même de travailler dans les différents ateliers à la conférence, et notamment un atelier qui était vraiment très, très intéressant, qui concernait les violences. Bon, voilà. Merci Patrick. Nicolas. Je suis donc Nicolas Lovera, je suis gérant de la société Playgun. C'est une société qui existe depuis 1975. On est à la base aménageur sportif. Donc on équipe des stades et des gymnases, et depuis 2006 qu'on a repris cette société avec mon associé, on est aménageur ludique et sportif. Donc on transforme la ville pour en faire un terrain de jeu et développer la pratique du sport partout et pour tous. Merci beaucoup. David Jacob, je vous laisse dire un petit mot également. Et Agnès, pardon. Ouais, Monsieur Jacob, si vous voulez, je prendrai la suite. Je suis désolée, je suis dans des conditions, je suis à peu près 2 réunions en même temps. Mais je voulais juste compléter par rapport à la présentation qu'a fait Nicolas. Alors, Nicolas représente l'Union Sport et Cycle. Hein, il est membre suppléant. Et j'excuse Samy Kamazana de la société Arcos, qui est notre membre titulaire. Juste pour resituer en 2 mots, hein, l'Union Sport et Cycle représente l'ensemble des entreprises du secteur du sport, hein, donc les loisirs sportifs marchands, les aménageurs ludiques et sportifs, les marques, la distribution et les entreprises du cycle et de la mobilité active. Donc, on a à peu près 2500 entreprises et voilà, le sens même de nos syndicats, c'est effectivement de défendre le développement de la pratique sportive pour toutes
et pour tous sur le territoire français, et de faire en sorte que les loisirs sportifs, que les acteurs privés du sport contribuent également auprès des autres acteurs du sport au développement de la pratique physique et sportive. Voilà, je voulais juste resituer le contexte pour préciser l'Union Sport et Cycle. Je pense que tout le monde le connaît, mais c'est vrai que l'intérêt aussi d'échanger des fois, et je fais écho à ce que vous disiez, Madame la Présidente, hein, d'avoir fait le choix de faire cet atelier avec uniquement les acteurs économiques. Je pense qu'on a tout intérêt aussi à multiplier les ateliers avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir en fait mieux apprendre à se connaître. C'est un constat qu'on fait parmi moi qui suis à peu près l'ensemble des conférences régionales du sport et les représentants de l'Union Sport et Cycle sur le territoire français. On se rend compte effectivement qu'on a encore du travail à faire pour effectivement que les différents acteurs apprennent à se connaître entre les acteurs qui... T'as perdu. Ouais, on l'a perdu. On a perdu Agnès, donc on va laisser David, Jacob et Thibaut se présenter. Vas-y, David, du coup. Ah, bah, comme je voyais qu'il y avait Thibaut étant membre, donc bon, très bien. Mais moi, j'assure le secrétariat, comme le disait Evelyne. J'écoute effectivement avec une œil attentive parce que je suis représentant de l'État. Il y a donc ma direction qui n'est pas présente lors de ces réunions, mais donc du coup, je prends bonne note. Et de toute façon, avec Olbia Conseil, on travaille main dans la main pour suivre tout ça. Donc voilà. Donc à votre écoute, à votre disposition. Jacob, alors? Oui, bonjour, donc moi Jacob Marot. Je suis chargé de mission au CROSS Île-de-France, donc notamment sur le suivi des deux conférences, donc CRDS et CDF, et aussi sur les JOP 2024. Donc, voilà, je suis aussi chargé un petit peu comme David des notes, etc. pour la présidente. Et Thibaut, je ne sais pas si vous nous entendez ou pas. Nous, pour l'instant, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais vous êtes bien connectés. Est-ce que c'est Thibaut? Thibaut, est-ce que ça correspond à Pirlo, dont on a eu un message là? Il y a quelqu'un qui a dit qu'il était dans des transports et qui suivait sans pouvoir prendre la parole. Il entendait du mieux qu'il pouvait. J'ai vu que c'était marqué Pirlo. Est-ce que c'est la même personne? La connexion est très mauvaise. C'est marqué P-I-R-L-O. Je ne sais pas qui est-ce. Ça ne vous parle pas, David? J'ai rien par rapport à ça sur le chat, mais bon, écoutez. C'est quelqu'un qui m'est désolé, la connexion est très mauvaise. Très bien. Je vous propose donc qu'on vous fasse la présentation du document, un petit peu des travaux et des interrogations. Vous verrez la manière dont ça se situe et on pourra travailler bien sûr avec Patrick, Nicolas, chacun d'entre vous, avec Agnès de l'Union pour que vous puissiez aussi derrière, à la suite de ces réunions, bien comprendre les enjeux et mobiliser dans vos propres réseaux différentes personnes pour qu'on ait des réponses les plus larges possibles au sondage d'une part et des contributions complémentaires qui pourraient arriver par la suite. Donc c'est important pour nous que vous compreniez bien la démarche et que vous puissiez en être entre guillemets les ambassadeurs par la suite pour que effectivement les acteurs du monde économique soient bien consultés et comprennent bien la démarche. Simon, je te laisse partager le document et le présenter pour que Patrick, Nicolas notamment, mais également Thibaut et Agnès puissent avoir bien une bonne compréhension des objectifs aujourd'hui. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Donc très rapidement, comme vous le disait Benjamin, le but à travers cette présentation, c'est de vous resituer un petit peu les différents travaux qui ont pu être menés par la CRDS. J'entends un son un petit peu saccadé derrière, je ne sais pas si c'est plus loin. Il faut couper les micros. Ouais. Merci beaucoup. Donc le travail qui va être réalisé sur les prochaines semaines, il va se dérouler en 3 temps, notamment avec les collèges et les commissions thématiques. Donc cette semaine, les différents collèges constitutifs de la CRDS se réunissent pour identifier et prioriser un petit peu leurs différents axes et leurs nommer leurs différentes priorités pour les travaux qui vont venir et pour identifier et dégager des actions possibles à inscrire au sein du PST.
À partir de la semaine prochaine, les différentes commissions thématiques vont elles aussi se réunir et pourront de nouveau travailler autour de l'élaboration et de la rédaction d'actions. Donc, bien sûr, certaines actions, comme l'a précisé notamment Evelyne en préambule, ont déjà été arrêtées et définies. Et les actions qui seront dégagées sur les prochaines semaines par les commissions thématiques viendront compléter, s'agréger aux premières actions qui avaient été arrêtées. Et finalement, sur la base de ces différents travaux, un plan d'action sera formalisé et fera état des différentes actions qui auront pu être arrêtées précédemment et bien sûr qui intégreront forcément les actions arrêtées précédemment au sein de la première version du projet sportif territorial. Très rapidement, et pour revenir là aussi sur les objectifs que comporte cette réunion, même si on n'est pas aussi nombreux qu'on pouvait l'espérer, quelques objectifs. Donc, au-delà de vous rappeler où se situent les travaux actuellement, le but aujourd'hui, ça peut être de prioriser pour le Collège du monde économique et social différentes priorités, différents axes d'action en fonction forcément des travaux et des priorités du Collège réuni aujourd'hui. Et le but également, c'est bien de mobiliser l'ensemble du collège. Encore une fois, on est en nombre réduit aujourd'hui, mais si vous pouvez passer le mot autour de vous sur le travail qui est effectué de mobilisation des différents acteurs du monde économique, on est forcément preneur. Et on vous parlera là aussi d'un sondage qui a dû vous être transmis, mais sur lequel le nombre de réponses a été limité, et sur lequel là aussi on sera preneur que vous le partagiez à d'autres membres du collège du monde économique et social. Pour poursuivre là aussi sur le travail qui a déjà été réalisé. Donc, comme vous le savez, en mars a été présenté le projet sportif territorial de la région Île-de-France autour de 4 axes thématiques. Donc 4 axes qui ont été notamment constitués par les 3 des commissions thématiques, avec le développement durable des pratiques, le sport de haut niveau professionnel éthique, la cohésion sociale et le déterminement de santé. Il y a un 4e axe qui s'est greffé aux 3 axes des commissions thématiques, qui est celui des orientations transversales, donc qui intègre des thématiques qui n'avaient pas forcément été abordées au sein des commissions thématiques ou qui doivent s'inscrire en transversalité sur l'ensemble de ces commissions. Et c'est pour ça qu'a été ajouté ce 4e axe autour d'orientation transversale. Très rapidement sur le travail qui a déjà été réalisé, donc 7 actions ont été arrêtées par les commissions thématiques et globalement par les membres de la CRDS. Donc ces 7 actions, elles s'inscrivent dans les différents axes thématiques qu'on vient de dénoncer. Un appel à contribution avait également été réalisé auprès des différents membres de la CRDS et des différents collèges pour alimenter un petit peu la réflexion autour des actions. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet autour de ces différents axes thématiques, en fait, à l'intérieur de ces différents axes thématiques, des objectifs avaient été listés. Donc ces objectifs, ça constitue un petit peu le but à atteindre à travers l'axe thématique. Donc là, au sein de cet axe d'orientation transversale, 3 objectifs, comme je le disais. Le premier, qui est de développer une stratégie territoriale concertée entre les acteurs, de construire l'articulation opérationnelle de la CRDS et de donner la priorité aux publics les plus éloignés de la pratique d'activités physiques et sportives. Donc, comme je vous le disais, ces orientations transversales, elles s'inscrivent soit en complémentarité du travail qui avait été déjà mené par les commissions thématiques, soit vraiment transversalité pour compléter l'ensemble des travaux qui avaient été déjà menés. Et au sein de ces différents objectifs, plusieurs ambitions collectives ont été arrêtées. En fait, ces ambitions, elles découlent à la fois des différentes conversations qui ont pu avoir lieu à l'intérieur des commissions thématiques et elles remontent également des actions qui ont été arrêtées. Donc le but, c'était d'avoir un travail un petit peu plus stratégique que le côté opérationnel qui avait été arrêté dès le début avec la définition d'actions. Et c'est pour ça qu'apparaissent ces ambitions collectives. Donc le but ici, c'était également de vous sonder un petit peu et d'avoir vos retours sur votre perception de ces ambitions et sur une éventuelle priorisation, en tout cas sur quelles ambitions vous parlent le plus aujourd'hui en tant que monde économique et social.
Donc, à travers ces 6 ambitions, on a d'une part l'élaboration d'une stratégie régionale partagée, apporter de la cohérence et de la transversalité globalement à l'ensemble des travaux de la conférence, poursuivre la concertation de manière régulière, donc au-delà des travaux des commissions thématiques et de la CRDS en tant que telle, mais vraiment faire en sorte que les différents collèges puissent échanger de manière plus régulière. Aboutir à des changements concrets pour les usagers, donc pour les pratiquants dans leur pratique quotidienne, envisager l'inclusion de façon différenciée et en transversalité, et finalement agir sur les différents freins qui limitent l'accès à la pratique. Donc là-dessus, dans un premier temps, est-ce que ces différentes ambitions collectives vous parlent? Est-ce qu'il y en a certaines qui méritent, selon vous, une attention un petit peu plus particulière? Et est-ce que vous auriez vu également d'autres éléments peut-être plus précis ou plus spécifiques autour de ces 6 premières ambitions collectives? Est-ce que, Benjamin, est-ce que tout le monde a bien connaissance des projets qui ont été identifiés dans une première mouture, peut-être pour donner la première aventure, quoi, la première expérience? C'est-à-dire les documents du PST? Oui, Les éléments propres au PST, non, PST? les 8 projets qui ont été retenus pour démarrer en fait l'aventure dès l'installation de la CRDS. On a tout de suite demandé à ce que des projets soient identifiés qui ont répondu à un travail par commission, mais au sein même avec les membres nommés, hein, pas du tout avec l'extérieur pour l'instant. Donc peut-être que ça aurait donné une idée des projets qui avaient été identifiés et peut-être surfer sur d'autres projets ou bien aller dans un sens plus approfondi, je ne sais pas. Est-ce que c'est intéressant de... Est-ce que tout le monde Oui, a... on les a pas intégrés dans le document là en tant que tel, mais on peut vous les repréciser. Alors, pour être complètement transparent, je les ai pas toutes en tête, donc je les reprends en même temps. Oublié, si Mais effectivement, c'était une volonté de pas forcément les intégrer ici pour ne pas être trop long, mais je les récupère et je les énonce. David, tu les as peut-être en vision. On les retrouve, hein, ça va prendre quelques secondes, il n'y a pas de souci. Ah bon, il y en avait 8, effectivement, il y en a 7 qui ont été très identifiés. Le dernier, le 8e, c'est sur les SIC qui n'avaient pas été, j'allais dire, travaillés. Voilà, on va dire ça comme ça, travaillés. Mais les autres, j'attends que tu le sortes. Mais bon, c'était des projets qui correspondaient aux attentes des acteurs de l'époque. C'est toujours les mêmes, hein, puisque c'était les gens qui font partie de la commission et qui ont été ceux qu'ils ont repérés comme étant principalement intéressants pour le territoire, et ils ont été soutenus en fin de travaux par les experts qui ont donné du sens au projet qui avait été évoqué. Voilà un petit peu comment ça s'est passé avec plusieurs réunions qui ont été mises en place avec l'aide d'un prestataire à l'époque qui nous a donc obligés à faire sortir l'intelligence collective au service de tous les franciliennes et franciliens. Voilà, je préfère préciser la méthode parce qu'elle n'a pas été la même dans toutes les conférences, et il y a même des conférences qui ne sont pas encore installées. Alors, sur les différentes actions, on avait notamment dans un premier temps, et en lien avec cette notion d'inclusion, développer une offre de pratiques sportives pour tous les bénéficiaires MDPH, donc les personnes en situation de handicap. Pour poursuivre, on avait une action relative au parking à vélo qui devait être le point d'entrée d'une écomobilité active. Donc, ça consistait ici en la création de 10 000 places sécurisées de parking à vélo. Ensuite, on avait la rénovation, la création et la modernisation des équipements sportifs de proximité en accès libre, avec toujours cette notion d'accès au grand public et de pratiques multigénérationnelles. Par ailleurs, on avait... Alors, je défile le document. On avait une action relative à l'apport d'une reconnaissance et du soutien au haut potentiel sportif. Donc, ce qu'on considère ici comme haut potentiel sportif, c'était les athlètes qui n'étaient pas intégrés au cercle de la haute performance défini par l'agence. On avait ensuite une action relative au soutien des structures et de l'écosystème des clubs franciliens qui accueillent des hauts potentiels sportifs en leur sein, notamment pour favoriser leur montée en compétences et la bonne gestion de ces hauts potentiels sportifs en leur sein.
On avait ensuite une action relative à l'évaluation de la condition physique des jeunes collégiens en vue de les orienter vers une pratique d'activité physique adaptée. Donc là, c'est notamment une action qui s'inscrivait auprès de collégiens avec une volonté de tester le dispositif au sein de quelques collèges volontaires et témoins avant de le dupliquer et de le généraliser. On avait ensuite une action relative à la prévention justement des violences qu'on évoquait rapidement et des discriminations dans le sport, en lien avec les travaux préliminaires qui avaient été lancés par le ministère des Sports notamment. Et enfin, je crois que c'était tout. Du coup, j'ai dû en énoncer 7, en sachant que la dernière sur les SIC avait été finalement mise de côté de manière temporaire. Ça donne une idée un petit peu des projets qui avaient été identifiés dans un premier temps sans que les gens se connaissent. Voilà. Mais on est maintenant à l'écoute, on se connaît mieux au niveau des membres de la CRDS et on est évidemment à l'écoute chacun et chacune dans nos collèges respectifs des attentes de notre base. Donc c'est un petit peu l'idée de la réunion d'aujourd'hui qui doit faire sortir les préoccupations et les intérêts d'actions et de projets pour le monde économique qui est représenté aujourd'hui. Voilà, alors, je ne sais pas, Patrick ou Nicolas ou Agnès, je ne sais pas si Agnès est revenue du coup. À ce propos, est-ce que par rapport aux 7 projets qu'on vient d'énumérer, là, est-ce qu'il faut aller dans la continuité des projets? Pas forcément, Patrick, pas forcément, hein, pas forcément. C'est vraiment une première expérience avec, voilà, on a essayé d'écouter les premiers avis, mais on peut être complètement, on est libéré. Là, il faut vraiment que ce genre de réunion qui interroge la base, mais on le fera peut-être plusieurs fois dans l'année parce que je pense qu'on ne peut pas, encore une fois, réussir l'aventure de la CRDS sans avoir une permanence avec la base qui, elle, va nous suivre peut-être à distance parce qu'on ne peut pas être tous autour de la table en permanence. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse des réunions. Moi, j'enverrai bien au moins 3 l'année de manière à ce qu'on soit toujours proche de la demande de la base qui va évoluer et qui va nous faire avancer en accord avec les avancées du terrain. Ouais. Et on peut faire on a, moi, en faisant partie déjà, et ayant travaillé, comme je le disais tout à l'heure, sur un des ateliers, j'ai trouvé qu'on n'avait pas été, par rapport aux travaux qui avaient été faits, ça n'avait pas été assez loin. En fait, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Maintenant, dans ce qu'on évoque dans les ambitions, et notamment concernant l'objectif 3, je pense que moi, il y aurait quelque chose à faire sur agir sur les différents freins qui limitent l'accès à la pratique. Et je pensais notamment au public de professionnels que l'on représente. Voilà. Moi, dans l'idée, c'était un petit peu, ça sera un petit peu ça. D'accord. Avoir un. Et ça, mea culpa, hein, c'est du travail de notre part aussi, hein, puisqu'on a intégré à votre demande hein, la conférence et puis la CRDS, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin aussi dans la communication. Et on a la communication vers ce qu'on représente, hein, les entreprises qu'on représente, en fait. C'est, voilà, et notamment, je pensais à comment ça s'appelle, comment vous avez appelé ça tout à l'heure, c'était pas une enquête, j'y ai répondu moi d'ailleurs. Au sondage, oui. Au sondage. Le sondage, moi, c'est quelque chose que je peux transférer via nos adhérents, nos ressortissants. C'est-à-dire, voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire. En plus, on a les outils. Aujourd'hui, on bénéficie quand même au niveau de l'Île-de-France d'un très très beau site internet qui fonctionne vraiment très très bien et qui est consulté par les artisans, les commerçants qui sont proches de nous. Voilà. Et d'ailleurs, on l'utilise pour beaucoup de choses. Hein. Moi, dernièrement, j'ai eu des réunions de travail avec le ministère de l'apprentissage et de la formation, voilà. Et tout ça, c'est des choses qu'on met en ligne. On a quelqu'un qui s'occupe de ça pour nous.
Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire, nous, à la CNAMS et à l'U2P, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. C'est déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de donner plus d'ouverture, en fait, à cette conférence. Voilà. Alors effectivement, sur chez nous. sur la possibilité de diffuser plus largement ce sondage, effectivement, et d'obtenir des avis plus larges par rapport notamment à la classification, on va dire, des ambitions, c'est bien volontiers, effectivement, que le relais peut se faire. Et si on peut avoir des retours nombreux du monde économique sur ce sondage, notamment dans les 7 semaines ou en tout cas assez rapidement dans les prochains jours, c'est quelque chose qui peut être très utile dans la conduite des travaux. Ok. Par contre, David, parce que là, je m'adresse à David. Actuellement, moi, j'ai tous les liens et tout, je les ai, mais par WhatsApp. Est-ce que je pourrais les avoir sur mon adresse mail? Ce serait plus pratique pour moi pour bosser. Et comme là, c'est pareil pour la réunion. Et excusez-moi parce que j'étais en activité. Quand j'ai eu un petit rappel sur mon téléphone portable qui me disait oh là, il y a la réunion. C'est pour ça que je me suis connecté. Autrement, j'allais oublier. Voilà, est-ce que je peux avoir directement sur mon adresse mail les liens et... Ouais, tout a été envoyé sur les adresses mail et ça a été doublé sur WhatsApp parce qu'effectivement, les gens le consultent plus facilement. Mais tout a été envoyé par mail. Et je rebondis sur l'objectif qu'on avait avec Olbia. C'était, sous couvert de la présidente, c'était justement que les ambassadeurs, c'est-à-dire les titulaires ou les suppléants, relayent d'ores et déjà le message à tous vos trésors pour dire bah, venez à cette réunion parce que là, normalement, ce qui vous a présenté, Benjamin et Simon, ça, vous le connaissez pas, mais vous l'avez déjà vu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de dire ah, on ne connaissait pas. Mais tous les autres, c'était ça l'intérêt. Et c'est justement l'intérêt, c'était que toutes les personnes que vous auriez pu mobiliser, alors effectivement, en laps de temps, c'était compliqué, mais l'idée, c'était que toutes les personnes qui sont dans votre réseau puissent effectivement découvrir un peu plus ce qui en est du ressort de la conférence pour pouvoir donner des billes justement au prochain groupe de travail qui va être mis en place la semaine prochaine sur justement la commission 1, la commission 2, la commission 3 où tu étais, Patrick. Voilà. Ouais, parce que dans le protocole de fonctionnement, bon, moi, je suis là au titre de l'U2P, ça veut dire que je vais faire ma prochaine réunion U2P Île-de-France, c'est le 17, au matin, et là, moi, je vais parler justement de ce que l'on fait dans la conférence. C'est à ce moment-là, mais c'est mieux, c'est pas tous les jours, quoi. Et donc, c'est à moi, après, à moi, et peut-être avec le service administratif de chez nous, de faire passer justement certains messages. Peut-être pas tout ce qu'on fait là actuellement, c'est-à-dire avec tous les documents et tout, mais simplement, je parlais au niveau des choses ciblées, comme les sondages, des choses comme ça. Ça, je peux le faire, quoi. Entre deux, je peux le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je ne comprends même pas pourquoi je n'y ai pas pensé. Mais... En fait, l'objectif, pour compléter ce que vient de dire David, c'est bien que les différents représentants du monde économique qui vont être présents dans chacune des commissions puissent être le porte-voix de l'ensemble du monde économique. Donc, plus on aura effectivement un monde économique dans les grandes largeurs qui va répondre au sondage et qui va effectivement donner et hiérarchiser les différentes priorités, plus chacun des membres qui participera aux différentes commissions pourra, pour chacune des commissions, se faire non seulement le porte-voix de ses convictions profondes, mais aussi se faire le porte-voix des réflexions de l'ensemble du monde économique. Et donc, on est bien dans cet objectif. Et effectivement, au plus ce sondage pourra être diffusé, puisque là, effectivement, on est en comité plutôt restreint, au plus les différents membres du monde économique pourront porter la voix de l'ensemble de ce collège lors des différentes commissions thématiques. Et on est bien sur cet objectif-là. Donc allez-y.
le plus possible et je rééchangerai bien sûr. Alors, Nicolas est là au nom de l'Union Sport et Cycle, mais je rééchangerai aussi avec Agnès de ce point de vue-là pour que ça puisse être diffusé le plus largement possible. Et est-ce que dans les représentants du monde économique, là, j'ai pas fait le tour là aujourd'hui, mais à part Nicolas et puis moi, c'est tout là. Il y a pas de représentant de la CPME et si je me trompe. Non, il n'y a pas de représentant Non. de la CPME, malheureusement. Il n'y a pas de représentant du Cosmos, alors qu'il m'avait dit qu'il serait disponible et qu'ils enverraient à leur réseau. Alors bon, après, voilà, c'était le temps. Le MEDEF non plus, avec Jean-Pierre Mougin et puis Martin Colcher qui avait relayé. Donc là, j'ai eu un message de Robin Pavie qui m'a dit qu'il était pas disponible. Après, j'ai d'autres personnes qui m'ont répondu. Là, il y avait Thibaut Dargonne qui est des syndicats qui s'étaient connectés. Voilà, donc effectivement, bon, je pense que ça vient essentiellement du fait que prévenir le jeudi pour le lundi, c'est compliqué, quoi. Ouais. Je pense que là, c'est une question de timing qui a été peut-être un petit peu trop juste, mais on en a bien eu conscience, parce que quand on a fait notre plénière de la CRDS, on a bien vu que ça allait être très rapide, très court. Bon, c'était mieux que rien, j'allais dire, et les personnes là nous apportent déjà beaucoup, mais encore une fois, il faut qu'on soit plus proches les uns des autres et que vous soyez plus souvent interpellés sur une visio d'1 heure de temps en temps pour savoir si on est dans la bonne direction pour formaliser des projets qui doivent servir à tous et à toutes. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui moi, je suis complètement d'accord sur le principe. Une visio d'1 heure, c'est quand même beaucoup plus pratique que des réunions à 9 h le matin, à un certain endroit de Paris ou autre. Je pense que c'est mieux. Après, et nous, on le voit bien au Césaire comment ça fonctionne. Après, oui, il faut qu'il arrive à un moment pour valider le travail et tout, qu'on se retrouve quand même physiquement. Mais je pense que le principe de la visio, voilà, vaut mieux en faire un petit peu plus, même si c'est peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place. Mais je pense que ça, c'est mieux. Et le faire savoir à nos collègues des autres organisations patronales et syndicales, quoi. Voilà. De façon qu'il y ait plus de monde. Mais moi, je suis d'accord avec ce principe-là. Hein. Il y a 2 choses. La première, c'est les visios très larges qui peuvent répondre. Il faut en faire assez souvent parce qu'effectivement, on n'est pas toujours disponible pour l'heure de la visio. Et ça, il peut répondre à un maximum de personnes parce qu'encore une fois, les visios, ça a de l'intérêt justement pour ça. Mais par contre, il faut quand même que les gens qui sont ambassadeurs et les maillons forts de la conférence de la CRDS pour porter les projets doivent se connaître de manière à ce qu'ils aient connaissance. Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas plus les 11 personnes qui sont de la CRDS et qui représentent le monde économique ne soient pas présents parce que c'est eux qui, derrière, doivent récapituler un petit peu tout ce qui va être dit. Mais là, je sais que Simon et puis Benjamin vont le faire, mais qui puissent justement dire le monde économique, voilà ce qu'il attend de la CRDS. Et c'est ça, c'est parce que les porteurs, et c'est là où ils se rencontrent pour pouvoir dire, nous, le monde économique, on veut ça, et l'État, ils veulent peut-être pas autre chose. J'espère qu'on aura quand même un consensus. Et c'est avec les remontées de la base que ces ambassadeurs se rencontrent, s'apprécient maintenant, ils se connaissent, ils vont pouvoir faire sortir des projets où tout le monde va se retrouver, ce qui n'était pas forcément le cas dans les premiers projets, étant donné que, on n'avait pas identifié la base, et puis c'était des gens qui étaient des ambassadeurs nommés, mais qui ne se connaissaient pas. Donc c'est sûr que la première mouture, elle a répondu à peu près, j'allais dire, à tout le monde, mais vraiment, on est dans l'à peu près. Là, dans cette deuxième aventure, dans cette deuxième année d'aventure, il faut vraiment qu'on soit en force pour pouvoir faire monter des projets qui répondent à l'ensemble qui ont des parties communes avec les 4 collèges. C'est ça l'idée de ces visios. Mais encore une fois, moi, j'ai bien retenu qu'il faut en faire 1 heure par trimestre. C'est rien du tout si on le sait en amont et que les gens peuvent passer 1 heure pour dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. En tant que monde économique, c'est ça. Et puis les autres collèges diront ce qui les intéresse. On est vraiment sur une volonté de ne jamais oublier la base. Il y a des nommés, mais il y a surtout une base qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus en attente, mais qui ne pourront pas prendre la parole, j'allais dire, au moment où il y a des décisions qui sont prises. Voilà. C'est pour ça que ce qu'on
qu'on va vous proposer très certainement. On va valider ça, bien sûr, avec à la fois la présidente et à la fois avec David, mais on va sûrement renvoyer le questionnaire à la suite de cette réunion à l'ensemble des membres, que vous allez pouvoir le diffuser, mais bien que les 11 personnes puissent le diffuser aussi. Et puis, on enverra derrière les résultats de ces questionnaires à l'ensemble des représentants du monde économique pour qu'ils aient conscience de la manière dont s'est prononcé le monde économique par rapport à cette hiérarchisation des actions. Et ça permettra à ces différents membres, effectivement, d'avoir bien conscience de ce qui a été, de ce qui est évoqué comme prioritaire côté monde éco. Mais je laisse Nicolas réagir. Merci Benjamin. Alors moi déjà, je suis très content d'être là parce que ça fait un moment et j'ai eu David plusieurs fois et Agnès plusieurs fois ce sujet-là. Moi, je suis suppléant et je voulais pouvoir participer, ce n'était pas possible et maintenant ça l'est, donc merci. Je pense que c'est très intéressant qu'on soit nombreux à avoir les informations et à échanger à ce sujet-là. Concernant le sondage là qu'on a reçu, là, que j'ai rempli tout à l'heure, une question, on peut le partager, mais nous, on est sur une emprise nationale, on travaille sur la France. Est-ce qu'on peut le partager en cherchant une transversalité à des acteurs qui ne sont pas en Île-de-France ou ça doit être à destination que d'acteurs en Île-de-France? Non, là, on est bien sur la conférence régionale du sport d'Île-de-France. Donc, l'objectif. Alors, vous pouvez le diffuser largement si vous ne pouvez pas faire la différence selon les bases, mais en précisant bien que c'est aux acteurs d'Île-de-France de répondre ou au moins aux entités qui sont basées en Île-de-France ou aux personnes basées en Île-de-France dans ces entités. C'est-à-dire que s'il y a des entités nationales, mais par exemple, que c'est le directeur du magasin de Decathlon de plusieurs Decathlon qui sont en Île-de-France, il peut répondre, mais ce n'est pas au siège de Decathlon à Villeneuve-d'Ascq de répondre au sondage. On est bien sur une conférence régionale. Par contre, des acteurs nationaux peuvent avoir une déclinaison régionale et faire intervenir leur déclinaison régionale par rapport à ça avec beaucoup de facilité, effectivement. Ok. Et si moi j'ai un point sur lequel je pense qu'il faut vraiment appuyer là dans les ambitions, c'est celui d'aboutir à des changements concrets là, pour les usagers. Moi, on me parle beaucoup de concret, faites du concret. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'effet, en fait. Les gens veulent voir des faits et des réalisations et des transformations. Ça, c'est important. S'il y en a un qui doit être priorisé, je pense que c'est celui-ci. C'est là-dessus qu'on est jugé, sur les changements, sur ce qui se réalise réellement. On est d'accord et je pense que effectivement c'est sur ce précise qui puisse être partagée, mais surtout qu'on puisse voir au moins les changements, même si on ne l'avait pas évoqué dans son collège. Si on voit des changements, je pense qu'on va trouver l'intérêt de pouvoir parler après. Je suis tout à fait d'accord. Et concernant les réunions, là, vous parliez d'1 heure par trimestre. C'est pas beaucoup comme redondance. Si c'est 1 heure, et si c'est calé avant, je parle pour moi, mais je pense qu'on peut trouver peut-être 1 heure par mois à une date précise parce que ça permet d'être plus réactif et un échange plus régulier. Oui, moi je disais 1 heure par trimestre pour pas. 1 heure par trimestre pour pas trop mobiliser les gens, mais comme de toute manière, on sait très bien que tout le monde ne viendra pas sur cette heure-là. Effectivement, si on la met plus régulièrement, on sait on a un peu une porte ouverte, j'allais dire, qui s'en trouve un peu plus grande quand c'est notre collège qui est interpellé, quoi. Et moi, je trouve ça, oui. Moi, je pense que plus on aura de relations, même si c'est des visios et qu'on ne se connaît pas tous physiquement, mais on a quand même la possibilité de dire ce qu'on pense et de faire avancer ceux qui prendront les décisions à la fin. Je pense que je suis tout à fait pour ces réunions, même si c'est en visio et que c'est moins agréable, mais ça permet d'accueillir plus de monde plus fréquemment. Ce que je vous propose, c'est que Simon décline assez rapidement le document pour que vous ayez bien conscience de la méthode, Nicolas et Patrick, et qu'ensuite, vis-à-vis à la fois de ce que vous voudriez porter, mais de ce que vous pouvez porter auprès de vos réseaux, il y a deux choses qui soient bien intégrées. Un, c'est qu'il y a la possibilité effectivement de répondre à ce sondage pour prioriser et qui peut être ouvert largement. Et deux, que sur les actions à proposer,
Je pense que ce n'est pas dans ce comité actuel qu'on va vraiment pousser des actions, mais qu'il peut y avoir des contributions écrites et que chaque acteur qui font partie de votre réseau peuvent contribuer et proposer des actions qui rentreraient dans le cadre des ambitions et des objectifs de la CRDS. Donc Simon, je te laisse un petit peu passer en revue rapidement le document pour savoir si vous avez des questions. Et ensuite, Nicolas, Patrick, si vous avez des points d'interrogation par rapport à tout ça, n'hésitez pas à nous questionner. Très rapidement, pour poursuivre sur l'axe de développement durable des pratiques, donc là aussi, même principe, une déclinaison par objectif, puis ensuite par ambition collective. Donc 5 objectifs ici dans cet axe thématique. Le premier qui est de favoriser les conditions du développement de la mobilité active. Donc cet objectif s'inscrivait notamment dans une perspective en considérant que les franciliens passaient beaucoup de temps dans les transports et que forcément les mobilités actives pouvaient constituer une porte d'entrée en direction de la pratique sportive. Le deuxième objectif qui était de démocratiser l'accès aux pratiques sportives, en sachant que certaines zones du territoire régional rencontrent des freins cumulatifs à ce développement de la pratique. Impulser la transformation écologique et numérique du sport. Le quatrième objectif qui est d'accompagner les acteurs dans l'accueil de nouveaux pratiquants et notamment dans la perspective post-Jeux olympiques et paralympiques 2024. Et le dernier objectif qui était de développer l'économie de l'emploi dans le champ du sport et notamment la concertation des acteurs économiques pour favoriser l'emploi et l'activité autour du secteur sportif. Cette ambition, là aussi, dans le même principe que ce qu'on vous a présenté précédemment, première ambition d'adapter l'offre et les équipements aux besoins des usagers. Le second qui est de renforcer la modernisation et la conception d'équipements sportifs et qui s'intègre notamment dans l'action qu'on a évoquée tout à l'heure sur la modernisation des équipements sportifs et la dimension de l'équipement de proximité. L'élaboration d'une offre sportive inclusive, accessible au plus grand nombre, toujours avec cette dimension de pratiques intergénérationnelles notamment, favoriser l'émergence d'emplois adaptés aux besoins des acteurs sportifs, afin de faciliter la professionnalisation et l'insertion sociale, notamment des personnes qui se forment au sein du secteur. Favoriser l'adaptation des acteurs sportifs à la transformation écologique et numérique, avec un double enjeu ici, mais qui peut être lié. Poser des réflexions autour de la formation et de l'attraction de nouveaux encadrants et dirigeants, toujours dans une perspective de renouvellement des personnes impliquées au sein des associations sportives notamment, mais des structures sportives plus globalement. Et enfin, accompagner les acteurs du territoire pour qu'ils bénéficient des retombées des Jeux olympiques et paralympiques 2024, avec notamment la perspective potentielle d'accueillir plus de pratiquants à la rentrée 2024. Donc simplement pour vous le repréciser, c'est bien sur ces ambitions-là que porte le sondage, avec un objectif de priorisation, de classement de ces différentes ambitions, sur la base desquelles on pourra réfléchir ensuite à de nouvelles actions concrètes qui viendront alimenter le plan d'action et le projet sportif territorial. Ce qu'on vous propose, c'est de continuer de balayer un petit peu ces différentes ambitions collectives et ces différents défis, ou en tout cas enjeux, avec notamment la partie sur le haut niveau et le sport professionnel, avec la dimension d'éthique qui est intégrée également dans cet axe thématique. On avait 2 objectifs ici, très rapidement sur le haut niveau et le sport professionnel. Le premier objectif qui était d'accompagner les hauts potentiels sportifs et les acteurs qui les accueillent. Donc encore une fois ici, les hauts potentiels sportifs sont des athlètes s'entraînant au sein de la région, notamment, et qui ne font pas partie du cercle de la haute performance dessiné par l'Agence nationale, considérant que les athlètes membres de ce cercle bénéficient d'ores et déjà de beaucoup de dispositifs d'accompagnement. Second objectif ici, qui est de développer les synergies entre les acteurs, entre l'ensemble des acteurs qui peuvent être concernés ou qui sont d'ores et déjà par le haut niveau sportif et par le sport professionnel. 3 ambitions dégagées autour de ces 2 objectifs.
Premier qui est d'apporter un soutien appuyé aux sportifs en accès au niveau, donc cette notion de haut potentiel sportif qu'on évoquait. Accompagner les clubs qui accueillent des hauts potentiels sportifs et notamment autour de la promotion de l'éthique. Donc là aussi, c'est en lien avec l'action qu'on a évoquée et qui a été arrêtée par les premiers travaux des commissions thématiques autour de l'accompagnement des clubs et notamment des ressources humaines, des encadrants qui sont présents au sein de ces clubs pour favoriser leur montée en compétences et donc l'encadrement des athlètes présents en leur sein. Et une dernière ambition qui était de contribuer au rapprochement entre la filière économique du sport, le sport de haut niveau et le sport professionnel. Donc, dans cette idée de synergie globalement des acteurs qui peuvent œuvrer autour de la haute performance sportive. Enfin, dernier axe thématique qui est celui de la cohésion sociale. Là aussi, même principe, plusieurs objectifs ont été arrêtés, ils sont 4 ici. Le premier qui est de favoriser les activités physiques et sportives, notamment auprès des jeunes en milieu scolaire. J'ai un micro, je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir. Un second objectif de sensibiliser les acteurs du sport à la prévention des violences et des discriminations, donc vraiment avec cette idée de sensibilisation et d'appropriation par les acteurs du secteur de cette dimension de leur structure. Un troisième objectif qui est d'encourager la pratique d'activités physiques en milieu professionnel, donc dans l'ensemble des milieux professionnels existants et sur globalement les différents espaces de travail des individus. Et enfin, le dernier objectif qui est de consolider le développement du sport au service de la santé et du bien-être, forcément avec une perspective de développement du sport santé notamment et dans une dimension de croissance de la sédentarité des individus. Dans cette lignée 5 ambitions qui ont été arrêtées au sein du PST et là aussi sur lesquelles les membres des différents collèges devront un petit peu se positionner pour savoir lesquels ils souhaitent faire ressortir et prioriser. La première ambition qui est d'inciter l'ensemble des publics à la pratique d'une activité physique et sportive. Donc, toujours dans cette dimension d'inclusion autour de la pratique sportive. Favoriser le développement et la sensibilisation des jeunes aux activités physiques et sportives en milieu scolaire et universitaire. Donc, une attention particulière avait été attachée notamment à cette dimension universitaire pour ne pas oublier les universités se situer au-delà des écoles, collèges et lycées. Soutenir les acteurs en proposant un espace de concertation autour de la prévention des violences et des discriminations. Participer à la dynamique territoriale en participant à la consolidation du développement de l'offre de sport santé bien-être. Et enfin, encourager le développement de l'activité physique et sportive en milieu professionnel de tous les franciliens, comme on l'évoquait juste avant. Donc voilà, c'est les différentes ambitions sur lesquelles les membres des différents collèges devront se positionner, à savoir que entre 2 et 3 ambitions seront retenues par axe thématique et devront être priorisées et hiérarchisées afin d'après et dans les travaux des commissions thématiques pouvoir décliner sur des actions et identifier des pistes d'action devant enrichir le projet sportif territorial. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette rapide présentation et on pourra bien sûr vous faire suivre de nouveau le lien du sondage. Ça vous parle à tous ceux qui découvrent, il y en a peut-être personne découvre le PST, hein, mais il y a peut-être aussi déjà des réflexions et des observations qui peuvent naître à l'issue de cette validation de PST là, qui a été bien concrétisée et bien validée au cours de l'année 2022. Là. Ah, et quelqu'un qui a levé la main, c'est Nicolas. Ouais. Si on souhaite partager ça, je pense qu'il serait intéressant d'avoir un petit cahier qui développe les idées pour qu'on sache de quoi on parle poste par poste, en fait, ambition par ambition, etc. On va possiblement communiquer ça à des gens qui n'ont jamais entendu parler des ambitions et qui peuvent s'interroger sur ce qu'il y a derrière, en fait. Il y a plus explicatif peut-être. Ouais, explicite sur les ambitions.
Si le sondage est partagé plus largement, on peut peut-être le partager avec le projet sportif territorial pour que chacun puisse piocher l'information dont il a besoin. Mais en tout cas, c'était aussi une des tâches qui avait été réalisée dans le projet sportif territorial, d'expliquer un petit peu le but de chacune de ces ambitions-là. Je pense que ce document, il existe effectivement, hein, Nicolas, c'est le PST. Donc, mais effectivement, au moment où vous diffusez, pour que ça puisse être limpide, que les gens n'hésitent pas à un moment donné à aller se référer à ce document qui doit rester un document référence par rapport à ça et justement qui doit leur permettre de juger des priorités à l'intérieur de ce document-là. Effectivement, il a été partagé à l'époque, mais ça vaut largement le coup de le repartager dans le cadre d'une diffusion de ce sondage. Oui. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à le remettre. Si je peux me permettre, le mail qu'on a envoyé, dans le mail qu'on a mentionné sur WhatsApp aussi, hein, le transfert, il y avait bien le lien vers le PST. Ouais, tout à fait. Oui, donc on peut le renvoyer, il n'y a pas de souci. Il faut peut-être le remettre à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on envoie un document ou un sondage ou une demande de visio ou de travail, un certain travail, le remettre à chaque fois en disant on part du PST qui est un peu la Bible de la CRDS actuellement, et donc tous nos projets doivent se référencer aux ambitions qui ont été, qui ont été engagées par l'ensemble de l'équipe. Oui, on remettra le lien vers le PST et même potentiellement on va vérifier, mais dans le sondage, on peut mettre le lien vers le PST dès l'introduction du sondage si elle n'y est pas, histoire que tout le monde puisse s'y référer facilement. Donc oui, Nicolas, il y a ce document explicatif existant qui peut être très utile. Et peut-être possiblement un mail type, en fait, quelque chose à transférer. C'est pareil, hein, visiblement, ça n'est pas apparu pour tout le monde de la même manière. Donc à nous de le rendre encore plus clair. Mais dans le dernier mail que David avait envoyé, il y avait bien ce mail derrière de transfert potentiel. Mais maintenant qu'on a pu vous l'expliquer de vive voix et on le refera auprès de quelques membres, on vous mettra bien pour transfert avec la proposition de mail que vous pourrez amender si vous le souhaitez, mais c'est bien comme ça que les choses avaient été effectivement conçues. Donc on va le refaire effectivement en essayant d'être sur l'introduction du mail encore plus clair sur le fait qu'il y a bien à la suite de ce mail un mail que tout le monde peut transférer au sein de son réseau. C'est ça. C'est très bien. Et du coup, par rapport à tous ces éléments, comme indiqué, il y a le sondage qui est cette première étape et qui sera nécessaire. Et puis, ne pas hésiter à dire que dans le cadre de ces différentes émissions, il y a des actions qui peuvent commencer à être proposées. Et là-dessus, il peut y avoir effectivement des contributions écrites qui peuvent venir nourrir les échanges et les débats. Est-ce que ça vous semble relativement clair sur les process? Et puis David, si cela te convient, on retravaille justement très vite de refaire partir ce mail très rapidement. Comme ça, on essaye d'avoir un maximum de retours courant de semaine, notamment sur le sondage. Ouais, c'est bon ça. Oui, moi, ça me convient tout à fait, hein. Là, effectivement, à la fin de la réunion, on peut très bien envoyer le mail avec, effectivement, voilà, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de participer, vous avez la possibilité de envoyer vos contributions de façon à... Mais oui, bien sûr, de toute façon, on essaie de rattraper le coup de là, effectivement, de jeudi pour lundi. C'est vrai que c'est compliqué, les gens ne lisent pas forcément tout. Voilà. Même s'il y avait beaucoup d'informations dans les mails qu'on a envoyés ou dans les relais qu'on a pu faire sur les groupes WhatsApp, quoi, mais bon. Parfait. Madame la Présidente, si cela vous convient, je vous propose de conclure là-dessus et puis effectivement de relancer la démarche et la dynamique par mail. Tout à fait, oui, moi ça me va très bien ce process parce que ça permet encore une fois d'être peut-être plus explicite et surtout d'embarquer des personnes qui vont être, j'allais dire, plus réactives derrière parce qu'elles seront au courant des ambitions qui sont celles qui ont été partagées par les membres de la CRDS et qui vont permettre à tout le monde d'accrocher le train, j'allais dire. Et donc, moi, ça me va tout à fait. Je pense qu'on est sur la bonne voie et on sait que la mise en place de ce mammouth, finalement, qui n'existe pas,
c'est une aventure importante. La preuve, c'est que les autres régions, elles n'en sont pas du tout à notre niveau d'implication et de mise en place. Donc, c'est quelque chose d'important. Et je crois que là, il y a des acteurs, que ce soit David qui est au quotidien sur l'affaire, et puis Bia Conseil qui est un partenaire extrêmement précieux pour nous, mais beaucoup de liens pour que tout le monde puisse s'y retrouver et puisse prendre sa place dans l'aventure qui doit être une aventure très large et commune à tous ceux qui ont la fibre sport dans notre territoire, quoi. Voilà, je pense que c'est parfait et ça me convient tout à fait. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui s'engagent à faire vivre l'aventure, et je crois que vous en êtes les acteurs importants, précieux, et qui font que c'est pour l'instant, je pense que cette conférence de francilienne est plutôt bien appréciée de la part des autorités de l'ANS, voilà, qui nous réunissent assez régulièrement, puisque tous les mois et demi, 2 mois, on est réunis par Michel Cadot, qui est le président, et qui est accompagné à chaque fois de la ministre des Sports. Donc, je pense qu'on est plutôt bien parti, très volontaire, mais encore une fois, on a aussi à apprendre à travailler ensemble, et je crois qu'on a vraiment cette volonté, on partage bien cette volonté. Merci beaucoup à tous d'avoir pris ce temps de partage aujourd'hui. Merci beaucoup à tous, très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà.